plus dupes. Notre champion n'est plus aveugle. Les choses ne seront plus comme avant. Tous les candidats sont talentueux. Ils ont les promesses avec certains pays pour nous vendre aussi nos patrimoines. Les chaînes de télévision, Afrique Média, Canal 2, Equinox, même la CIA TV, ne jouent pas franc jeu. Je le dis à ma qualité de politologue spirituel, car plusieurs journaleux ont reçu des financements gratuits de la main du fugitif à Tanganakuna et même de plusieurs responsables qui sont en prison, des Antibia, pour blanchir leurs images. Ces journaleux ne peuvent parler contre lui, mais certains prisonniers anti-Biya, pourquoi l'entourage de Paul Biya l'incrimine alors qu'il leur a tout donné? Certains ont même transformé les pageros en taxi. Mes frères, votons tous Paul Biya, car j'ai l'impression que tous ces agitateurs n'ont pas les cartes d'électeurs. Ce sont des gens qui s'exposent. Ce sont des curieux qui viennent voir pour contempler la scène. Ce sont des affamés. Nous savons tous que le ventre affamé n'a point d'oreille. Méfiance, ne vendez pas vos consciences au diable. Un qu'on connaît bien vaut mieux 8 qu'on cherche à connaître. Nous, le COTRA, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale, nous avons décidé de voter utile Paul Biya pour nous éviter une guerre civile que les francs-maçons préparent. Je lui transmets mes condoléances parce que le 22 septembre 2018, lors de l'ouverture de la campagne, il était en inhumation de sa tante à Bomeka, dans son lieu de naissance. Plusieurs de ses frères et neveux le détestent pour la simple raison que la première dame Jeanne-Irène fut plus généreuse que lui pour leur avoir octroyé des crédits dans plusieurs banques de la République, à Biao, Cameroun Bank, dans la zone anglaise. Toutes ces institutions bancaires se sont fermées. Même les prêtres catholiques ont bénéficié de cette gentillesse. Pour quelle raison elle le faisait? Pour qu'elle soit troisième chef d'État, parce que son époux a refusé de démissionner après le coup du 6 avril 1984. Cette femme, antilope du lycée de jeunes filles de Nebel, n'avait pas su que son époux, Paul Biya, est le choix de Dieu pour notre pays, le Cameroun. Je lui recommande, par la voix du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de prouver qu'il est le garant de la paix, malgré que les journaleux homosexuels ont cherché à le compromettre. Dès sa descente de l'avion, il lui tend le micro. Personne ne peut défier Dieu, je vous le dis. Le linge sale se lave en famille. Les solutions seront très pertinentes en faveur de la zone anglophone, car ils ont raison de ce qu'ils disent. Mais on ne peut rien faire dans la violence. Il faut la paix. Nous n'allons plus jamais quémander notre paix. Paul Biya vous aime tous. Il respectera sa promesse. Je ne faillirai point. Je peux vous informer que les églises sont devenues une salle de commerce pour payer les consciences des ignorants de l'histoire de Rio dos Camaros. J'ai beaucoup apprécié le camarade, mon ami, mon frère, qui a désisté. Il a retiré sa candidature uniquement parce qu'il a appris que Paul Biya devait se présenter. Il a appris. Vous voyez? Alors c'est moi qui suis le Camerounais, le premier Camerounais qui aurait demandé le 3e septembre pour Paul Biya. Mais les gens m'étouffent. Mais j'oublie que Dieu fera le reste. Anastasie a ouvert les yeux, comme la Bible dit, de son père, Paul. Ce monsieur a désisté
parce que Paul Biya s'est présenté. S'il ne se présentait pas, il allait se présenter. Voilà un nationaliste. Ce n'est pas les aventuriers qui jouent le jeu, machin, machin. Tel dit qu'il est pasteur, tel dit qu'il est Macron de l'Afrique, il est tout ça. Mais non, ça c'est la sorcellerie, la magie noire. Je vous le dis, tous les malfaiteurs se disent que l'Église est le chemin le plus facile de se faire de l'argent gratuit. Nous avons vu à Douala, dans notre ville cosmopolite, le con inspecteur de police Bamileke, Judas d'Afrique, qui s'était désisté à la police pour fonder Jérusalem. À Douala, il avait même les fidèles colonels dans son rang, car nous savons tous qu'un flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le jeune Defo, pasteur, est un bienfaiteur, c'est vrai, comme